bienvenue dans ce calendrier de l'Avent Artefacts. Aujourd'hui, je suis avec Zélia. Bonjour Zélia. Salut Elisa. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter? Bah ouais, je m'appelle Zélia, j'ai 29 ans, je suis styliste. Et aujourd'hui, tu as une anecdote à me raconter. Oui, à propos du styling, voilà, assez fun. J'étais encore étudiante à ce moment-là, c'était en 2019. D'accord, donc tu as fait des études de ça? Ouais, j'ai fait des études de styling et de direction de création. Ok. Ce qui était bien, c'est que de temps en temps, nos profs venaient nous voir et nous proposaient des jobs en tant d'assistant, parce qu'on les contactait généralement pour demander du backup sur certains shootings. Et ce week-end-là, c'était mon jour de chance parce que mon prof me dit « Écoute Zélia, on va te mettre sur un shooting, c'est pour Antidote, c'est pour la cover et pour un éditorial. » Donc moi, je deviens complètement folle. Je me dis que pendant 3 jours, je vais bosser chez Antidote. Trop bien. Trop bien. Donc c'est un gros magazine. Ouais, c'est un gros magazine de mode, un peu underground. Il y a un peu tous les styles. On traite des sujets d'aujourd'hui. Que ce soit sociopolitique, engagement environnemental, mais tout en mettant un grain de mode. Dedans, ouais. C'est assez cool, on découvre plein de nouveaux artistes. Donc moi, j'arrive sur ce job. Le premier jour, j'ai rendez-vous dans les bureaux d'Antidote avec l'assistante du fashion editor, donc celui qui va valider les looks à la fin. Elle va dire on va prendre ce look pour l'éditorial et ce look-là pour la cover. Okay. Donc généralement, notre travail à nous, c'est de récupérer tous les sacs des bureaux de presse. Un bureau de presse, c'est là où toutes les collections des marques sont exposées. Donc, on récupère tous les sacs, on vide ces sacs, on les pose sur des portants. Il y a aussi des accessoires. Et puis, il faut savoir qu'on a quand même des grosses marques entre les mains. On a du Dior, on a du Prada. Enfin, voilà, c'est... Des choses qui valent assez cher quand même. C'est des choses qui coûtent quand même pas mal d'argent. Donc, on récupère tout ça. Le lendemain, on a le fitting. Donc, on a une modèle lambda qui vient, on va essayer les looks, on va valider les looks. Une fois que ces looks sont validés, on va les mettre dans une valise. On va discuter un peu avec le fashion editor de l'emploi du temps, à quelle heure on se rejoint, combien de temps ça va durer. De là, nous, on pack tout dans les valises, donc on met tout, on range tout. Et le lendemain, rendez-vous 7h pour le shooting. Ok. Avec une autre modèle du coup qui était choisie. Avec une autre modèle, donc la modèle qui est choisie pour ce shooting, elle arrivait de Londres, ils avaient pris l'Eurostar, même le fashion editor, lui, il est arrivé la veille de Londres. Donc vraiment, on sent que c'est un gros shooting, le photographe, il vient des Pays-Bas, on avait un des meilleurs studios dans Paris. Pour moi, c'était assez ouf parce que c'était vraiment une première grosse expérience dans ce milieu-là. Ouais, et puis tu vas directement dans des trucs qui pèsent quand même pas mal, quoi. C'est ça. Alors que nous, on pouvait organiser nos propres shootings. Ce qu'on faisait, c'est qu'on allait acheter des vêtements, qu'on les rendait dans les magasins. Oui, voilà, c'est ça, c'est très commun. C'est très commun finalement, mais voilà, on le faisait à notre niveau. Et là, d'arriver dans un niveau qui est bien plus élevé, bien plus grand, on est tout de suite ébahi. Enfin, pas ébahi, mais on ça fait un peu peur aussi. T'es là, ouais, c'est stressant, mais c'est excitant à la fois. Donc ce jour-là, le shooting se passe hyper bien. Moi, mon rôle, c'est clairement vider les valises, réunir tous les looks sur les portants. Stimer tous les looks, habiller la modèle, prendre la photo quand la modèle est habillée, comme ça on a le look en photo pour pouvoir après détailler plus tard chaque look et savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, parce qu'on a quand même sélectionné une quinzaine de looks pour une journée de shooting. Donc savoir si tu shootes réellement ou pas, quoi. Voilà, c'est ça. Ça fait quand même beaucoup, 15 looks. C'est vrai que c'est beaucoup, hein. Sachant qu'on a des changements de make-up, on avait un make-up beaucoup. vraiment qui prenait tout le visage, un peu drag queen, donc ça prend beaucoup de temps au niveau des couleurs. Ils étaient même pas au pinceau, ils étaient au airbrush, les make-up artistes. Il y avait 3 coiffeuses autour d'elle pour lui faire des pics sur la tête. Enfin, t'avais 5 assistants pour les fonds, pour les lumières, le photographe avec son assistant, le fashion editor, et nous, les 2 stylistes, l'assistante styliste et moi l'assistante d'assistante finalement. Toute cette journée se passe super bien. C'est vrai que l'ambiance, elle est assez dans le rush. Ouais. Parce qu'il faut avoir les photos. Puis même, il faut essayer autant de looks possible pour avoir le plus de chances d'avoir la bonne photo, bonnes photos. C'est ça. Et on a quand même un temps limité. C'est qu'à 21h, la modèle et le fashion editor doivent partir parce qu'ils ont leur Eurostar pour repartir à Londres. Oui, donc on a quand même un temps certain. Tu peux pas finir dans la nuit, quoi. C'est pas possible. Non. À la fin, clap de fin, tout le monde est super content. On a les photos. Le photographe, il faisait et numérique et argentique. Trop bien. Et Polaroid. Donc en fait, on avait tout. Une fois qu'il avait son shot en numérique, il disait tu bouges pas, il le faisait en Pola et après il le faisait pour sa collection personnelle en argentique, quoi. Mais le Pola, c'était important pour le magazine, pour avoir toutes les photos qu'ils allaient pouvoir mettre dans leur magazine.
En fait, ils faisaient déjà comme une présélection finalement. Nous, notre job, quand tout est terminé, c'est tout repacter et tout ramener au bureau. Ouais, donc tout bien ranger comme c'était allé. Exactement. Tu l'as eu, quoi, ouais. Alors, pour le moment, c'est juste remettre dans les valises, déposer au bureau, et le lendemain, on vient au bureau, et de là, on doit tout remettre dans les sacs de bureau de presse, et faire attention à quel vêtement va à quel bureau de presse. Et on a des on a des fiches où tu as tous les vêtements détaillés, les sacs, les accessoires, et toi, tu peux cocher, ok, c'est bon, il est dans le sac, il est dans le sac. Arrive ce moment... donc on a pratiquement fini, il reste juste la dernière marque, c'est Dior. On parle quand même d'accessoires ou de vêtements qui ne sont actuellement pas dans mon budget. Voilà, c'est ça, genre t'es bon, tu les prends comme ça, quoi, avec des petites pincettes, tu fais bien attention à rien froisser et tout. Exact, et en ce qui concerne les sacs à main ou les accessoires, tu les laisses tout le temps dans des petites pochettes à bulles, tu fais vraiment attention. Et on commence à ranger donc ce dernier sac, et la styliste vient vers moi, et elle me dit « Zélia, il nous manque un sac Dior ». Alors, je prends une grande inspiration. Généralement, j'essaye de ne pas paniquer à ce moment-là, même si, honnêtement, dans ton cerveau, c'est comme dans Vice Versa. T'as tous tes bonhommes qui courent dans tous les sens. Ouais, j'imagine bien. Puis même là, moi, ils vont avoir que le son. Mais moi, j'ai aussi ton visage, où c'est hyper expressif. Vraiment, j'étais en sueur, j'étais en panique. Je pense que je me suis vidée de l'intérieur. Il n'y avait plus que mon corps qui était présent à ce moment-là. Mon âme était partie. Et elle m'a très clairement regardée dans les yeux. Elle m'a dit, écoute, si le sac, on ne le retrouve pas, ce sera de ta faute, pas de la mienne. Et autant te dire que dans ce monde, on est quand même sur un monde où on fait très attention aux apparences, on fait très attention aux personnes, si elles font attention aux vêtements. Si... C'est clairement si là, aujourd'hui, si très clairement j'avais perdu ce sac Dior aujourd'hui, tu travaillerais sans doute pas là-dedans. Voilà, je serais jamais devenue styliste. Qu'on se le dise, j'aurais pu arrêter les études maintenant, me reconvertir dans autre chose. Oui, voilà, parce qu'en fait, à cause de ça, on te ferait pas confiance, quoi. Non. Même si c'était pas spécialement de ta faute, c'est juste, en fait, vu qu'elle a plus d'expérience, en fait, si elle te dénonce, on va la croire, elle et pas toi. Exact. Je vous assure que ce sac, je l'ai cherché à la vie et à la mort. Ouais. J'ai fouillé tous les bureaux, alors que je connais pas du tout Antidote, c'est pas chez moi, mais il y a personne, parce que c'est un jour férié à ce moment-là. Donc il y a personne. On est le 11 novembre, un truc comme ça, donc vraiment, il y a personne dans les bureaux. Donc vraiment, je te dis, je commence à fouiller tous les bureaux, j'ai envie de tout renverser sur le passage, de soulever tous les meubles. Tu sac de con, là. Tu te mets à quatre pattes, tu frôles le sol, tu regardes sous tous les meubles et tout ça. Et puis, je me dis, attends, le jour du fitting, je sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling que c'est dans la pièce du jour du fitting et que l'objet se trouve là-dedans, quoi. Ouais. Et c'est un peu le bureau principal où il y a tous les postes, tous les ordis. Il y a 4-5 personnes qui doivent travailler dans cette pièce. Cette pièce, je la fais à quatre pattes de fond en comble. Je regarde tous les caissons de bureau, tout ça. Et là, par chance, sous un caisson de bureau, au fond de la pièce, dans un coin, je vois un petit sac Dior. Mais vraiment, quand je vous dis qu'il est pas gros, il est vraiment pas gros, quoi. Il doit faire 5 cm de hauteur, 10 cm de longueur, et je sais pas, 2 cm 5 de profondeur, un truc comme ça. Enfin, vraiment... c'est un accessoire. C'est pas un sac, c'est un accessoire, mais c'est un accessoire qui vaut 5000 balles. Oui, voilà, tu fais bon. Tu te dis... je vais le retrouver, je vais tout faire pour l'avoir dans les mains, quoi, et le donner à nouveau. Et voilà, j'ai pu le retrouver sous ce meuble, et honnêtement, j'étais tellement soulagée, et je pense même avoir versé une larme ce jour-là. Est-ce que t'as crié quand tu l'as trouvé ? J'ai trouvé ! J'ai couru directement vers la fille avec le sac dans les mains, comme ça, vraiment comme si j'étais le Graal. Elle m'a dit, c'est bien, tu niqueras pas ta carrière. Cette fois-ci, j'étais là. Il n'y avait même pas de merci ou pas de machin. Super, tu l'as trouvé, super. C'était vraiment en mode, t'as fait ce que t'avais à faire, c'est ton job, basta, quoi. Et ensuite, t'attends que tous les coursiers reviennent pour chercher les sacs. Mais c'est vrai que ce moment-là, voilà, c'était... Un petit peu, une anecdote un peu stressante, quoi. Un petit peu, ouais. Je crois que tu me l'avais raconté la première fois où on s'était vus. Ouais, quand on avait fait notre shooting au golf. J'étais là, Non, sur la vraiment, j'étais en sueur. Ouais, non, je comprends. Du coup, ce petit sac-là, il a été posé sur une table et en fait, à cause de truc, il a glissé. Il a glissé, il est tombé. Au moment, en fait, je sais qu'on avait utilisé ces caissons de bureau pour poser tous les accessoires pour que le fashion editor puisse sélectionner en fonction des looks. Et je pense que, je sais pas, en s'appuyant sur le meuble ou en faisant quelque chose, ça a dû bouger, faire tomber le sac derrière, et on n'a pas remarqué à ce moment-là parce qu'on parlait, on discutait. Et puis, tout petit.
T'as l'impression juste que c'est un petit crayon qui tombe, quoi. C'est ça. L'anecdote du sac Dior à 5 000 € qui aurait pu briser ma carrière, oui, voilà, qui n'avait pas commencé. Oui, voilà, briser ta future carrière, on va dire. C'est ça. Bah, merci beaucoup de m'avoir raconté ta petite anecdote. Avec plaisir, c'était vraiment cool. Trop cool. Et ben on se retrouve demain pour un prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner.